Attention. Non, non, Messieurs et dames, bonjour. Dans son excellence Dominique Mambaye, pour ce léger retard, connaissez avec la situation des embouteillages, les présidents étaient coincés quelque part. Et sans plus tarder, nous passons directement à l'hymne national. Si on peut aller, debout, Congolais, hymne 2. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort d'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, parler la peur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer. La Constitution vise les progrès ou la montée en puissance de nos forces armées au front. Les présidents Dominique Mambaye et les points intervenants n'ont pas caché leurs sentiments à s'exprimer devant la presse. Voilà pourquoi ils vous ont invité à pouvoir prendre part à cet événement pour pouvoir adresser un mot à l'endroit de l'opinion congolaise de manière générale, mais surtout répondre aux différentes déclarations qui ont été tenues par les acteurs politiques, notamment les deux vice-présidents du Sénat, à l'occurrence les professeurs Modeste et Barak. Donc, les présidents, son excellence Dominique Mambaye va prendre la parole avec les points intervenants. National tant qu'international. C'est parce qu'il y a un peu de confusion sur la réalité de ce que nous vivons. Donc dans la vie, il ne faut jamais écouter par des sentiments, il faut vivre le palpable. Vous connaissez vous tous comment ce pays a passé de très mauvais moments. Pendant au moins 30 ans, nous étions dans la souffrance. Mais aujourd'hui, au niveau où nous avons eu quelqu'un qui veut quand même nous en sortir dans toutes ces difficultés, nous voyons les gens à qui il fait confiance, parce que lui, il est venu pour réunir tous les Congolais. Mais je crois que vous avez entendu, c'est pour cela que nous sommes là, pour essayer un peu de parler avec nos frères congolais, les informer la réalité de tout ce qui se passe. Je crois que les journalistes, vous êtes là, pas pour des injures, nous ne sommes pas pour les injures. Nous sommes là juste pour communiquer et parler en frères et sœurs. Parce qu'il y a des vérités que vous devriez connaître aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui sont en train de parler, ils étaient à l'extérieur du pays. Nous ici, nous sommes dans la politique maintenant, on n'est pas là pour faire des polémiques, pour citer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on pourrait avoir fait et ce qu'on est en train de penser faire. Donc le chef de l'État, c'est l'homme qu'il faut toujours soutenir et appuyer parce qu'il n'a pas des arrière-pensées sur le Congolais. Il est venu pour sauver notre pays et il le fait. Donc pour cela, vous êtes là, vous posez des questionnaires qui sont bien corrects, pas des injures, pas des débordements. C'est tout ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Merci. Mon frère peut compléter. Hein. Oui. Bonjour à tous d'abord. Bonjour. Nous voulons circonscrire l'objet de ce point de presse. Vous savez qu'aujourd'hui, le débat sur le changement ou non de la Constitution fait couler beaucoup de salive et d'encre. Voilà pourquoi nous préférons rester dans ce contexte-là, n'est-ce pas? Nous allons éviter de fustiger les gens, verser dans la polémique, ça on n'en a pas besoin. Faisons un débat citoyen, comprenez, pour l'intérêt vraiment supérieur de la nation.
puisque nous pensons que le contexte est très brûlant, n'est-ce pas? Et nous voudrons que l'opinion comprenne le bien fondé de jeter des bases solides pour repartir aussi sur de nouvelles bases, parce que ce géant qui est au cœur de l'Afrique est en train de se réveiller. Après 30 ans de conflits récurrents de l'Est, on est en train de mettre fin à ces conflits et nous devrons protéger la cohésion interne. C'est l'essentiel. Alors c'est ainsi que nous ouvrons ce débat. Vous allez dire tout ce que vous pensez, poser des questions, n'est-ce pas? Des questions objectives et que nous allons rencontrer. Vous comprenez? Donc voilà à peu près l'essentiel de ce qu'on va faire. Alors le modérateur, vous allez prendre 5 questions. Hein? Je dis 5 questions. On peut commencer par RPNC. Bien sûr. Merci beaucoup. L'État a été gourmand ou quelqu'un qui était mal intentionné. Je crois que dès son accession du pouvoir, il allait poser déjà ses problèmes. Il a fait le premier mandat, vous avez vu, trouver de bonnes guerres de gauche à droite, il ne savait même pas travailler. Il s'est ressaisi, il a essayé maintenant de faire encore mieux, réunir tous les Congolais avec un mouvement qu'il a fait que, pour ne pas léser tout le monde. Mais le plus mauvais, ceux qui étaient dans des guerres, je crois qu'ils ont rejoint leurs émissaires de l'autre côté. Alors, à voir qu'au moment où, parce que la Constitution, on ne dit pas qu'on ne peut pas les changer. Il y a plusieurs pays, vous le savez, la France, les États-Unis, la Belgique, même nos voisins qui se faisaient pour le Saint-Thomas, ils ont changé plusieurs fois la Constitution. Mais le président, il a le droit de rectifier ou bien de modifier la Constitution. C'est constitutionnel. Maintenant, tant qu'il est dans le temps de le faire, il retrouve encore des gens qui viennent pour essayer un peu de les bousculer. Je crois que mon confrère qui est à côté de moi, il va essayer de vous expliquer parce que moi, je suis un peu malade. Je ne pouvais même pas être là avec vous. Mais tellement je me sens très choqué, j'ai dit je dois venir pour dire ne fût-ce qu'un mot. Donc la Constitution peut se faire réviser, mais ce n'est pas le moment. C'est pour cela que le chef ne l'a pas révisé. Donc, si on doit le réviser, il y a des gens qui vont le faire. Vous, la population, le peuple ici, il y aura peut-être un référendum ou quelque chose qui va nous pousser d'aller vers ce qui aura à faire à ce moment. Donc, je crois que je vous ai répondu. Ok. Le deuxième volet, oui. Je peux le compléter. En fait. Très bien. Je pense que nous tous ici, même vous, qui êtes journaliste, avant d'être journaliste, vous êtes d'abord congolais, n'est-ce pas? Et l'idéal pour nous tous, c'est le bien-être de tout le monde. C'est le plus important. Ici, je voudrais épingler une chose. Je pense que vous qui êtes de médias, vous avez suivi une fois un Rwandais qui est contre le régime de Kagame, qui disait que si vous voulez mettre fin au désordre de l'Est là-bas, changez la constitution. Un Rwandais qui dit ça. Et puis, c'est curieux quand même de constater que quand il y a un débat sur la Constitution chez nous au Congo, le Rwanda s'agite. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, ici, je voudrais vous dire sincèrement que Kagame, qui nous a dirigés pendant 18 ans, vous le savez, lors du règne de Kabila ici, il recevait tous les chefs de corps constitués là-bas chez lui pour donner des directives. Kagame, quand il voit les Congolais qui se mettent à son service, lui-même dans son fort intérieur ne les prend pas au sérieux. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le grand travail qui est fait à l'Est a fait qu'aujourd'hui, Kagame s'est dévoilé. N'est-ce pas? Il dit même que mon problème, ce n'est pas Tshisekedi, mon problème, ce n'est pas M23, mon problème, je revendique les terres. Mon fort. Mais là, c'est clair que, n'est-ce pas, ces préoccupations sont ailleurs. Mais nous sommes étonnés de constater que nos frères congolais, n'est-ce pas,
se disent qu'ils sont en train de revendiquer des causes profondes, je ne sais pas comment ils disent, n'est-ce pas? Alors que le monsieur qui sont en train de servir dit que moi je revendique les terres. Il y a un problème, vous comprenez? Donc là, ça devient un débat subjectif, vous comprenez? Qui est axé sur les individus, vous comprenez? Parce que les grands esprits débattent sur les principes, les idées, vous comprenez? Et les esprits moyens débattent sur les événements. Les petits esprits débattent sur les hommes. Nous, on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Nous voudrons montrer aujourd'hui que la Constitution du 18 février 2006 n'avait pas requis l'unanimité. Nous, ici, on n'avait pas voté cette Constitution parce qu'elle était façonnée sur mesure des intérêts étrangers, nous le savons. On a altéré la loi Bakashika, vous le savez. Alors, il y a plusieurs articles là-dedans, il y a trop de problèmes. Alors, quand on veut toucher à cette Constitution, le Rwanda s'agit, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez? Vous avez vu même des autochtones être expropriés de leurs terres. Vous comprenez? Parce qu'il y a des citoyens du monde qui avaient financé des études quelque part, n'est-ce pas? Et ils doivent prendre des minerais comme ça, comme ils veulent. Et c'est ce qui est à la base des tueries que nous voyons, n'est-ce pas? Et des atrocités que nous vivons tous les jours. C'est ainsi que nous disons. Maintenant que nous sommes en train de mettre fin à ces conflits récurrents de l'Est, 30 ans après, je pense que nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux et jeter des bases solides pour que ce grand téléphone au cœur de l'Afrique qui est en train de se réveiller reparte sur de nouvelles bases. Et nous sommes pour qu'on jette des bases solides pour que, et c'est la toute première fois qu'il y a des projets comme PDL 145 territoires. Vous voyez dans tous les recoins du pays, on est en train de faire des travaux. On fait des routes, des zones de santé. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Finalement, on se demande, nous Congolais, qu'est-ce que nous voulons? C'est ainsi que nous voudrons ici vous dire qu'il n'y a que deux camps. Un camp du bien et un camp du mal. Le camp du bien est incarné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas? Et le camp du mal est incarné par tous ces aventuriers de l'Est là-bas. D'ailleurs, que nous devrons punir sérieusement parce qu'ils ont exposé leurs frères. Ça, nous devrons le dire. Ayons ce courage de le dire. Ok. Alors, c'est ainsi que nous regrettons qu'un éminent professeur que nous respectons beaucoup, professeur Bahati, qui n'est pas un acteur, qui est un acteur majeur aussi, qui le verse dans des propos qu'il a tenus là, je pense que quelque part, il doit revoir ses calculs. Nous pensons que nous avons tous intérêt à protéger la cohésion interne ici. Nous devons apprendre à aimer notre pays. Le régime actuel passera un jour, n'est-ce pas? Mais que le Congo d'abord. Ok, nous devrons tous nous accorder que le Congo soit pacifié, n'est-ce pas, durablement, et que chaque Congolais retrouve la vie. Nous allons le reprendre par rapport à ces actions qu'il a prévues, parce que jusque-là, il n'a encore rien fait. Il n'a rien fait, mais il nous a donné déjà le peu que vous avez vu, qu'il a arrêté la guerre. La guerre telle que nous le disons là, il est arrêté. Je crois hier ou avant-hier, vous avez appris que nos amis de l'Est, les amis de Rwanda, ils ont commencé à quitter déjà le lieu. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient et honnête vis-à-vis du chef. Il nous a émis, il nous a donné quelque chose de meilleur. On doit les soutenir. Maintenant, s'il y aura révision de constitution, nous commençons la page à 0. Vous avez compris, nos frères? Il faut transmettre ces messages-là à d'autres personnes. Qu'ils sachent que maintenant, nous allons commencer pour essayer un peu de régulariser et arranger notre pays. Bien que dans la guerre, vous avez vu ce qu'il a fait, on est en train de se battre pour les routes, pour les hôpitaux qu'on n'avait pas, pour même les universités. Le temps d'avancer, il y a toujours quelque chose qui vient après.
Je crois que si nous sommes conscients d'être Congolais, on doit réagir à ça. On ne demande pas d'aller casser les maisons des gens, mais on doit poser des actes. Je crois que j'ai fini. Oui, l'opposition extra-parlementaire, n'est-ce pas? Parce que majorité extra-parlementaire, parce qu'il y a plusieurs partis politiques ici. Voilà, c'est clair. Voilà, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je voulais dire que non. Qui est au fond, il vient de vous dire que ce n'est pas le moment. Le président n'a même pas cette intention d'abord. Il peut en avoir dans la tête. Il n'a pas encore sorti. La Constitution ne va pas se changer par des bouches à l'oreille. Je me réveille comme ça, j'ai dit on va les réviser. Non. C'est tout un mouvement qui va se concerter. Il y a le Parlement et l'autre là. Il y a les deux chambres. Ouais, les chambres. Je commence même à hésiter de parler du Sénat, tellement il y a quelqu'un du Sénat qui a essayé un peu de déborder. Il est allé en avance par rapport aux idées du chef. Le chef, ce n'est pas quelqu'un qui est dictateur, qui impose. Il négocie, je crois que vous avez vu tout ce qu'il a commencé. Depuis qu'il a commencé, ce qu'il est en train de faire. Donc on amène le mouvement d'ensemble, c'est pour se réunir, avoir les idées et puis on les sort. Aujourd'hui, selon ma vision, je peux dire que la Constitution peut être révisée. Mais cela ne veut pas dire que lui, il dira aussi la même chose que moi. Pour lui, il veut que ça soit déchiré. Brûlé même. Lui, il a ses idées, il sait qu'on peut réviser et déchirer. C'est dans la rencontre de tout le monde, au niveau de deux partis, des chambres, qu'on va les réviser. Ce n'est pas nous. Nous émettons seulement un savoir et puis la participation par rapport à ce que... Mais nous constatons qu'il y a des mauvaises foi. Il y a des gens qui nous amènent des choses pour brûler encore, comme ils ont fait à Bandundu, comme ils ont fait à Goma. On veut nous l'amener ici. Et ça ne marchera jamais. Je crois que vous tous qui sommes là, vous êtes conscients que personne ne peut accepter qu'aujourd'hui sa maison soit brûlée. Donc il faut refuser ça. C'est ça le débat que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas le débat de réviser la Constitution ou les déchirer. Ce n'est pas le moment. Le moment venu, vous allez savoir par rapport aux deux institutions qui vont nous donner l'idée de ce qui va se faire. S'il vous plaît, excusez-moi. Révision. La Constitution, c'est l'acte fondateur de l'État. N'est-ce pas? Nous tous, ici, nous avons juste besoin d'accéder au bien-être. N'est-ce pas? De vivre correctement, vivre normalement. Bon, maintenant, changer la Constitution, réviser la Constitution. Nous allons passer tout notre temps à parler de choses comme ça, alors que nous pensons d'abord à la vie nationale qu'on doit améliorer. Vous comprenez? C'est ainsi que nous disons que qu'importe les approches que vous pouvez avoir par rapport à la révision ou changement de Constitution, mais nous savons qu'il y a des dispositions au sein de la Constitution que nous allons garder, n'est-ce pas, qui ne sont pas mauvaises du tout, n'est-ce pas, et il y a des dispositions qu'il faut revoir, n'est-ce pas. Si vous allez appeler cela changement ou révision, l'essentiel pour nous, n'est-ce pas, c'est d'améliorer la vie nationale. Voilà. Je crois, excusez-moi. L'un de leurs qui a osé faire selon lui, d'après lui, mais le bureau a réagi, il a rejeté tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il a posé comme acte. Ça ne concernait que lui-même. Ça veut dire déjà qu'il y a de bonnes intentions au niveau du Sénat. C'est pour cela que j'ai dit que nous attendrons le jour J, qu'on aura la bonne suite par rapport à ces deux chambres. Mais nous n'avons pas le droit, mais nous mettons seulement un peu de sel dans la bouche des Congolais pour qu'ils sachent déjà qu'il y a un mauvais vent. Les mauvais vents, nous les connaissons, ça vient de M. Bahati. Là, on les cite. Parce que lui n'a pas eu de réserve de ne rien dire. Il a dit des choses que nous ne pouvions pas dire. C'est 2 ou 3 jours après, il s'est rendu compte, il a commencé à changer les mots. Je crois que vous l'avez suivi. Et c'est à partir de là où ça nous a choqués. On dit non. Quelqu'un, quand il dit quelque chose, il faut le soutenir. Quand il échange, donc il a su que ce qu'il avait dit,
Ce n'était pas de bonnes choses. C'est ainsi que nous vous avons réunis pour éclairer un peu l'opinion que c'était de fausses intentions, faux débats qu'ils voulaient créer. En même temps, je veux vous relater une histoire. Monsieur Bahati, c'est quelqu'un qui a vécu pendant un temps à l'extérieur. Je crois que vous étiez au courant. Oui. Pendant l'époque de Kabila le Père, il avait fui pour aller en France. Mais pour revenir ici, il y a eu les démarches. Si le président Tshisekedi était mauvais, en connaissant que le monsieur était toujours comme ça, parce qu'il a un nom là qu'on appelle Maradona. Il ne pouvait pas récupérer les Maradona. Il s'est dit, si je les récupère, peut-être il va changer son comportement. Comme lui n'est pas injuste, il a accepté que ces messieurs-là viennent. Nous connaissons la vérité, nous ici. Comment il a quitté la France pour arriver ici? C'est le secret d'État, on ne peut pas vous le dévoiler. Il est entré par la grande porte, il n'est pas venu par tricherie. En tremblant, si on allait m'arrêter, si on allait tout ça. Alors, quelqu'un de l'époque qui n'est plus, je crois que c'est lui qui avait pris l'engagement pour accepter son accession ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, quand il arrive, il commence à déborder. Et ça fait très mal. Je crois même que les gens qui nous avaient contactés, qui est proprement de sa belle famille, l'un de ses beaux fils ou quelqu'un, il le sait entendre. Lui, il sait comprendre de quoi je parle. Donc tout ça, ça nous indigne, ça fait mal. Que nous avons encore des gens qui sont encore dans le milieu des troupeaux, qui vont commencer à nous bouffer sans qu'on les sache que c'est des bons ou des mauvais. C'est très dangereux. Beau fongo la misu. Ba Congolais beau fongo la misu. Andimi ozonga oyepe bazu ba responsabilité ba pesio. Banda Bahati Lokwebo banda azalaka président ya Sénat. Mais c'est grâce à Monsieur le Président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo azui andimi ke a travaillé na ye. Mais comment on peut parler na sima boka nakati boyoka ki ba makambu ya bangombe oyo ekotaki na mboka na biso na bandundu awa boyebi ba conséquences motu moko mokonzi ya mboka oyo auti koleka akende kosomba mabele ya mboka mobimba ya bandundu une grande partie poto mona batu moko bo bauti na bangombe ango toyebi pa ye uti te boye na bangombe un moment tokomi koyoka ba chef coutumier bakomi ko remplacer bango na bilongio boyebi ke ekoki konza mboka na biso te. Est-ce que vous avez conscience nango? Après quelques jours toyoki o mobondo soki mobanda soki ebimi parce que ekotaki mobulu esange koti mobulu batu bakomi ko wela bo chef coutumier or que biloko wana eutaka na trône mwana ya boye atikali ndeba etoyebaki l'air va se sentir lésé na kanti boyokaki o babomaki moko ya bango ya bandundu nde créé qui problème o ya mongondo bakomi ko kata na ba machette tout ça ezaki déjà préparation ya mabe comme il y a zalaki na possibilité ya kosala mabe wana awa na mboka ya Kinshasa il a fait avec ses moyens qui possédait basusu boyebi bango ba o ba koloba lelo na télévision batikala ko lakisata Rwanda mosapite ke ye Rwandais oyo mutu aza kosala biso boye eloko nini bazali kobanga bayebi bango moko na boboyi koloba kotanga mutu ya kosala mabe et c'est le seul qui est venu dire que c'est Rwanda et Kagame oyo ba kosala mabe yende bozo bungisa président Tshisekedi. Mais tous à la quand même nabo moto, tous à nabo lingona mawa ya moto alinga pesa bino moi pema alinga pesa biso bon somi alinga zong c'est la biso nyoso awa babandolo baba américain tout ça. S'il y avait pas ces américains belelo babimi mais lelo na kanisi boyoki ndenge babwakeli ba fleur abimi le premier il y a conférence et salami que c'est le plus grand stratège na diplomatie na kanti bolandi yango
Mais le président va dans le monde, Mindele, Batumwino. Pourquoi kaka yende bapesi? Moto na ye ezosala. Toti kaye asala musala na eti na suka. Bo fongola ni miso na bino. Botika matongi pour lelo batuana soki baye awa. Bakosala biso ndenge basala ki bana ya Goma. Bazela ki bango boya avec ba discours ya ndeko na biso oya mandefu ya pembe. Boya mais lelo yo baza kolela. Bakati bango ba mitu basali bango makambo nyonso ya mabe. Vous connaissez nos mamans de l'Est comment ils ont subi. Mais tout le monde a dit bahati ata mukolo moko atanga kité parce que même dans le village na ye il y a eu des dégâts matériels et des tueries. Soko alobaka lera bongo aye koloba na likambo ya constitution yo tungai to lobake oui c'est important. Abimisi likambo ya constitution oyo même na kati na bino moko tokoko tuna ye président akoki koloba lokwa batutu ndenge to koloba boye. Est-ce qu'a posé ki acte ya changer constitution? Tokomi na ngonga wana te. Mais ce que tangami ke na mikolo ezoya bako changer constitution. Bako changer yango. Eza bino bana ya mboka y aura des référendums oyo bako tuna mutu na mutu. Donc tozala ba partie prenant na kati ya constitution wana. On parle de ça, les autres parlent de ceci. Nous en tant qu'IDER, nous voulons la réconciliation et ça continue national. Mais il y a ceux qui peuvent dire aussi non. Comme lui, il ne veut pas entendre ces histoires. Donc ce n'est pas tout le monde qui est là pour condamner Bahati. Même s'il y a cohésion nationale, il y a l'état des droits. L'état des droits, c'est ce qui nous a répondu. L'état des droits ne dit pas que ça exclut une réponse. Nous les répondons en douceur. Qu'il doit arrêter de faire cette comédie, c'est une comédie. Parce qu'il est là-dedans dans l'union sacrée. Il est parmi le présidium. Il est parmi les gens qui prennent des décisions. Il est au Sénat. Mais pourquoi venir maintenant bouleverser les gens? On ne comprend pas qui est Bahati. Il est avec nous parce que ça nous met maintenant en doute. C'est suite à sa réaction que nous pouvons même nous fâcher et les autres peuvent se fâcher. Mais nous, IDER, nous disons que nous voulons qu'il mette un peu de vin dans sa bouche comme il vient de le faire. Il commence à changer les paroles. Il commence à changer les actions qu'il avait parce qu'il avait une idée derrière. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il avait derrière. Ce qui a fait peur, c'est quoi? On dit Bayat qui mange avec nous. Alinga Salabiso Lokola, Bomoni, un Iranien Moko Amibeti Massasi, Bomonagi. Mais c'était le bras droit, il y a oui, et l'obéli. Quand tu vois le discours, ndenge abandaki discours, ndenge bitumbe komaki. Tu crois qu'il était incapable de faire ce qu'il avait prévu? Misolo et Bimaki est belé. Soda, tous allons na bango na compétence internationale. Mais on avait une chose, la trahison. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tozalaki envahi na point moko ke on ne pouvait rien faire parce qu'il avait fait confiance. Yango au monité l'air bitumbe bandi na terrain ti lelo boza komona makambo ezo salama. Yo mo te poser question. Ba wazalendo baza ko bundawa. Tozalaki même ba commandant de guerre au bazalaki awa, c'était des traîtres bokanti bakangi bango pamba. Bakangi bango pe na sentiment, c'est leur téléphone na ba investigation et salamaki na ba service sensible à sécurité baza ko lakisa bango parce que vous n'avez pas assisté na ba débat na bango judiciaire na nini. Mais bazalaki batouté, président ne pouvait pas gagner à ce moment. Yango monaki a salaki un pas en arrière. L'État a reconstitué Batu Oyo Bakei Bitumba Yassima. N'a pas contact extérieur pour gagner le Kouana. Donc il ne faut pas les condamner à ce sujet. Parce qu'il était un homme qui s'était bien préparé selon lui. Mais il y a eu beaucoup de traîtres.
style lelo boza koyoka ba okanga ba Rwandais ti autour ya Kanchati ba musu bazali kofanda nanu wana bazwi bandako wana ndenge ni yango na yebisi bino ke président azalaki na mission ya Nzambe personne a osé l'atteindre soko ezalaki kaka motu simple comme ça azalaki na mission wana te mais le président na biso asa kufa kala likolo ya ba trahison. Donc il ne faut pas l'en vouloir ou bien kangela ye motema qui a perdu la guerre. Mais il a tout fait pour récupérer ce qu'il avait perdu parce que Azalaki mal accompagné. C'est pour dire que Moussala Oyo Salami pour la résultat tout ça dans l'élo na est et ça Moussala Moko Nene. Le chef de l'État a la Kakibiso pour déboulonner le système Kabila. Vous avez ma paix pour l'avocat. Ça coûtait beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, bah, résultat, ils ont comme on a sur le plan international. Vous avez comme on a mis ce problème. Alors, maintenant, vous avez comme le baboye. Il y a un monde, ils ont justifié, bah, oui, bah, comme quoi, le président du Koloba, ils ont une trahison de qui n'a pas d'ailleurs. Oyo asali toza komona yango mingi par rapport ya oyo makanisi azaki nango na début ce qu'il allait faire, ce qu'il pouvait faire. Il a fait moke mais toza komona yango. Je n'ai pas dit ça, je rectifie ça. Je n'ai jamais dit que le président Azali incompétent to asali musalate. Il était dérangé au départ, au début de son pouvoir. Il a rencontré Covid, a rencontré Bamakambo Bele. Vous savez ce que ça pouvait gagner, bouffer pour la République. Il n'a pas pu commencer ce qu'il allait faire. Pour Ayaki d'abord, il a autant de chantiers. Mais il n'a pas commencé à ça. À trouver des malades, il fallait d'abord s'occuper de la maladie pour ne pas bon yamate. Yango et ça qui est retard. Mais l'air a eu occasion, il y a pas Covid et Sili. Il a soulevé bino à l'université ezako kubota lokola masango oyebi azoke nango na province à province banzela bomoni Kinshasa tozana bambouteillage awa embrasé mbala moko ba route partout tozalaki sous na hôpital à Malonga wate vous voyez quand même maman yemo ce qu'il a fait bomoni na Lubumbashi le grand hôpital qu'il a fait il y a plusieurs azo continuer ba hôpitaux azosalango par-ci par-là. Donc même bisika oyo ngai nazali malade na yoki même batouana bazolobaki le chef de l'État a doté bango ba matériel ya sika oyo zokoma na mikolo mukea. Donc ce n'est pas dit l'incompétence, ce n'est pas dit l'incapacité. Le président est capable et il fait ce qu'il peut faire. Mais seulement il était bité d'un problème. À côté qui n'a pas front et belé. Et déranger le programme naïe, oyo azaki nango, oyo akoka ça en janvier, à remettre nango peut-être dans la katikati à deuxième mandat, oyo ngai kusala na début et déranger qui à côté nango de bandeliti, bomoni ba résultat. La quantité ba journaliste séminaire et baza on a participer na ba ouverture et belé oyo asali. Il n'est pas incapable. Donc ce qui parle à côté qui a motema longola makanisi wana ya kokoselanga makambo ngala de constitution. J'insiste. Le maréchal Mobutu a changé la constitution en 1965. Ensuite, il a modifié. Laurent Désiré Kabila a changé de constitution après avoir suspendu la constitution qu'il a trouvée et les activités de partis politiques toutes rencontres. Celui que nous avons de tout le temps appelé commandant Hippo, devenu pour la circonstance Joseph Kabila, a changé en légitimant, alors que le pays était déjà doté de la constitution promulguée par son supposé père, il a changé et promulgué la constitution des belligérants. Une constitution rédigée sous tension, sous pression, sous animosité de ceux qui étaient autour de la table, qui voulaient se partager le gâteau pour que chacun se retrouve.
C'est ce que vous êtes en train de tenter de soutenir, malheureusement, aujourd'hui. Ensuite, pour besoin de réélection, il l'a modifié en 2011. Maintenant, le cinquième président, le quatrième, cinquième par rapport à Kazaboubou, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui vous tentez d'interdire finalement ni de modifier, ni de changer. Au nom de quelle justice? Nous disons ceci. Les 4 précédents ont modifié et changé à quel moment? Dès l'accès du pouvoir et pendant l'exercice. Nous avons eu une chance d'avoir un président trop tolérant que lui, la jurisprudence créée par ses prédécesseurs, à moins que Baningano à côté a changé, ensuite a modifié, a dispensé de son éloquent. A banni la constitution, il y a un belligérant, Oyo, Basalaki en 2006, a exercé dans le mandat Mobimba. Na mandat Yami Bale, a lobby na moni likambu et outil na mobeko de conseil. Parce que Mboka ezalaki ya kokufa, mikakata notozali na yango ezali kotirer ba origine na ba institution na biso. Ba institution de quoi tuni likambu ya. Non, non, mon cher ami, reste. Tuni ba article, nini, tout ça. Mon conseil Mboka a lobby, crise wana ezotirer ba origine, kati na Mboka na ba institution. Or, bah, institution, constitution, vous allez co-organiser. Ça veut dire la loi sur les institutions de la République doit être revue. C'est là, dans ce contexte, que se justifie la nécessité, il y a pour adopter Mobeko, il y a être congolais de père, de mère, de cœur, de terre, d'âme et d'esprit. Alors, maintenant, Baba Kouya qui viennent comme ça, là, Chancelo Kopamba, on vous jette un Nazaria Souberwa, un Moïse Nyarugabo, un Bizimakara, où sont-ils passés? Papa, vous acceptez de poser des questions qui risquent même d'énerver. Vous nous demandez à quel moment faudra-t-il changer. Mais je regrette, nous sommes en retard. Et il devait être changé depuis 2020. Nous regrettons, c'est pourquoi nous disons, mon cher ami, j'assume. Le président a commencé le travail, il n'a pas commencé le mandat. J'insiste. Le travail pour l'amour du pays, les mandats, l'exercice de la responsabilité lui conférée par la population, qui s'exprime en termes de la gestion de loi des finances proportionnelle à la durée du mandat. C'est là. Yozananda Koza Papa. Au Pessi Maman Bongo, a somba sac à l'os au 25 kilos. Maman Keko Somba, a yébi que sac d'anga ya l'osso et Kosunga Libota pendant 100 ans Mobimba. Mais après une semaine, papa a yéna 40 visiteurs. Lamba Balia. Balambi sac Mobimba l'osso ici. Bon, si vous avez pendant les 3 semaines qui restent pour la course. Donc maman revendiquée. Maman de l'autre. Alors, on nous donne une loi des finances. Budget est allé à autant. On a projet, engagement qui n'a peuple pour voter, pour qui ça pour ça y a peuple. Aïe na mbongo bino bobande bitumba. Oyo qui prise en compte na mobeko ya nini ya finance. Directement on est obligé ya ça en sorte que chacun se retrouve. Mboka ekende te kasi ba mboka pe ba kufandela te. Ndekeni mitoko sala maye bimaka. L'odili qui même avec des stages, nous allons dato boaki kaka bakaya spama kasi soldat wa do kundakuna akufanja la terre. Vous allez lire dans ce contexte-là que le chef de l'État a exercé les mandats. Il faut que vous allez lire bon madame tout. Il n'a jamais commencé les mandats. Il a encore 10 ans à exercer.